Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce vidéo, on va voir le corrigé de l'examen régional de l'Académie de l'Oriental, session juin 2021. Exercice numéro 1 sur 14 points. Premièrement, répondre par vrai ou faux. Petit a, le mouvement et le repos d'un corps solide sont relatifs. Bien sûr que c'est vrai. Un mouvement de translation est toujours un mouvement rectiligne. Bien sûr, c'est faux. Il peut être aussi circulaire ou curviligne. Un mouvement est accéléré si sa vitesse augmente. C'est vrai. Petit 2. Soit delta de t le temps mis par une voiture pour parcourir une distance d avec la vitesse moyenne v. Compléter les relations liant v, t et delta de t. Donc si on veut chercher delta de t, bien sûr, on applique la relation delta de t est égal à d sur v. Si on veut calculer la vitesse, donc la vitesse c'est d sur delta de t. Donc c'est la distance parcourue pendant un certain temps bêta. C'est d, c'est v fois t. Donc ici on peut, comme on l'a vu dans les cours, on peut appliquer le triangle de Pascal. Troisièmement, compléter chaque phrase par le mot convenable parmi les mots suivants. Petit a, la Terre exerce sur la Lune une action, bien sûr de type à distance. Petit p, mesure, donc il s'agit de l'appareil dynamomètre, donc il mesure quoi? L'intensité d'une force. Petit c, le poids d'un objet a pour ligne d'action, c'est-à-dire la direction, bien sûr c'est la verticale, du lieu passant par le centre de gravité de cet objet. Le sens du poids est vers, bien sûr on sait bien qu'il est toujours vers le bas. Donc on voit bien qu'il y a d'autres mots, mais on ne peut pas les compléter dans nos phrases parce qu'ils sont fausses. Quatrièmement, on lit sur une plaque d'un véhicule l'indication suivante. Poids à vide 2 tonnes. En tonnes, l'intensité de la pesanteur et 1 tonne est égal à 1000 kg. Petit 1. Donner la relation entre l'intensité P du poids du véhicule, sa masse M et l'intensité de la pesanteur, G. Donc on sait bien que la relation, c'est que P est égal à M fois G. Petit 2, donc on n'a pas besoin de la calculer parce qu'ils ont demandé tout simplement de exprimer la relation ou donner la relation. Petit 2, l'indication de la plaque est-elle correcte? La corriger si cela est nécessaire. Bien sûr, on sait bien que le poids, donc si on prend le poids à vide, donc ça veut dire qu'on parle d'une force, c'est-à-dire il faut prendre en considération l'unité de mesure, le newton. Ici, on voit qu'il y a 2 tonnes. Donc, c'est une situation qu'on a déjà vue dans nos cours. Dans ce cas, la phrase sur elle n'est pas correcte. Donc, il s'agit de la masse. Donc, la masse à vide, c'est 2 tonnes. Petit 3. On modélise le véhicule par un corps S de centre de gravité G, figure ci-contre. Donc, on prend le schéma pour représenter le poids P du véhicule. Donc, on voit bien que l'échelle qu'on va prendre, c'est 1 cm pour 10 000 newtons. On voit bien qu'il y a ici 2 points. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas représenter le poids directement, mais de donner ses caractéristiques pour bien faciliter la représentation de poids. Première caractéristique, c'est le point d'application. On sait bien que c'est le centre de gravité de n'importe quel corps. Donc c'est grand G. La droite d'action ou la direction, c'est toujours la verticale passante par G. Et on sait bien que
le sens est de G vers le bas. Tandis que l'intensité pour nous, P, c'est 20 000 newtons. Pourquoi? Tout simplement, on va utiliser la relation de la question numéro 1, c'est que P est égal à 1 fois G, donc P est égal à 2000 kg, parce qu'on a 2 tonnes, 1 tonne est égal à 1000 kg, donc 2000 kg fois 10 newtons par kilogramme, on simplifie par le kilogramme et on obtient à la fin 20 000 newtons. Puisque l'échelle c'est 1 cm pour 10 000 newtons, ça explique que la longueur de notre vecteur P sera 2 cm. Donc, on va le représenter pour une longueur de 2 cm. Bien sûr que le point, l'origine c'est G, le support c'est la verticale, le sens c'est du G vers le bas et sa longueur c'est 2 cm. Petit 4, le véhicule est au repos. Donner la relation ou la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Donc on n'a qu'à citer la condition d'équilibre qu'on a déjà dans le cours. Donc lorsqu'un corps soumis à l'action de deux forces est en équilibre, obligatoirement les deux forces ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. Petit 2. Calculer l'intensité de la réaction R du sol sur ce véhicule. Puisque le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces P et R, alors, d'après les conditions d'équilibre, les deux forces ont même intensité, c'est-à-dire que R est égal à P est égal à 20 000 newtons. Exercice numéro 2. Choisir la bonne réponse. Le symbole de l'unité de la résistance électrique dans le système international des unités, bien sûr, c'est la réponse de bande P, c'est ce qu'on appelle oméga, c'est-à-dire l'ohm. Recopier et compléter les relations liées à la résistance R d'un conducteur ohmique, la tension électrique U à laquelle il est soumis et l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Donc, on va utiliser toujours le triangle de Pascal. Donc pour R, c'est U sur I, U c'est R fois I, et I c'est U sur R. Exercice numéro 3. Une voiture roule à la vitesse 72 km/h sur une route sèche. Un obstacle sur la route se trouvant à une distance 70 mètres de la voiture oblige le conducteur à freiner. Le conducteur ne commence à freiner qu'après une seconde de la vie de l'obstacle. La voiture parcourt alors la distance de 48 mètres à partir du début du freinage avant de s'arrêter. Premièrement, calculer la distance parcourue par la voiture depuis la vue de l'obstacle jusqu'au début de freinage. C'est-à-dire, ici, on parle de la distance de réaction. Donc, pour calculer la distance de réaction, on n'a qu'à utiliser la relation qu'on a dans le cours, c'est-à-dire que dr est égal à v fois dr. On sait bien que la vitesse ici, il est en km par heure, donc il faut la convertir en mètres par seconde. On a 1 km par heure égal à 1 sur 3,6 mètres par seconde, c'est-à-dire que la vitesse sera 72 divisé par 3,6 mètres par seconde, donc c'est 20 mètres par seconde. Donc si on applique l'application numérique, donc dr est égal à 20 mètres par seconde fois 1 seconde, donc on va simplifier par seconde, c'est pourquoi on a converti la vitesse en mètres par seconde, donc dr c'est 20 mètres. Deuxièmement, est-ce que le conducteur évitera le choc avec l'obstacle? Justifier la réponse. Pour cela, bien sûr, il faut calculer la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. On sait bien que la distance de réaction d'après le petit 1, c'est 20 mètres. La distance de freinage est déjà donnée dans l'exercice, c'est 48 mètres.
Donc la somme, c'est 68 mètres. Et on sait bien que l'obstacle, il se trouve à une distance de 70 mètres de la voiture. Donc 68 mètres inférieur à 70 mètres, ça se voit que le conducteur évitera, bien sûr, le choc avec l'obstacle. Au revoir.